peur, hein? Il y a des gens comme toi qui se retrouvent avec des problèmes de travail, là. Je sais plus où s'en va le monde. Est-ce que tu l'as déjà su? Quand j'étais petite, tout était plus simple, me semble. Oh oui. Oh oui, quand t'étais petite, là. Toute petite, là, que tu rentrais, là, juste, là, d'ici à là, puis que même tes petites pattes dépassaient pas, là. Hum? Moi aussi, je pensais que je savais où est-ce que le monde s'en allait. Mais maintenant, mais surtout depuis que je fais plus partie de l'ordre du chèque de paye, je le sais vraiment plus. Faut t'en retrouver du travail, inquiète-toi pas. Tu sais, des gens comme toi, ça court pas les rues. Non, 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 on court pas les rues, on court après un job. Malheureusement, ça court pas les rues. Sais-tu ce qui me fait le plus peur? C'est que je rencontre plein de gens comme moi au centre de main-d'œuvre. Des gens là, à qui je donnerais un emploi demain matin si j'étais patron. Si j'étais patron. Puis si j'avais des postes à combler. Si. Si. Aujourd'hui, il n'y a plus sûr de rien. Rien de rien. C'est pas ce que tu disais hier. Non, c'est pas ce que je dirai demain non plus. Sans doute. Oh, il faut pas trop que tu m'écoutes, hein. Tu dors mal ces temps-ci. Les ours s'endorment en automne, puis ils se réveillent au printemps. Chez les humains, les pôles ont l'air inversés. Sa vie aussi a son horloge biologique déréglée. Ouais. Oui, il avait l'air pas mal tendu la dernière fois que tu l'as amené. C'est un gars qui stresse pour rien, on dirait. Des fois, je le comprends pas. Est-ce que des fois, tu le comprends? Ouais, ça m'arrive, mais dans ce temps-là, c'est moi que je comprends plus, parce que... Je vais continuer de parler, ça me dérange pas. Oui, puis peut-être que tu pourrais aussi, sûrement, parce que je vais te le demander gentiment, aller jouer de la guitare ailleurs, non? Hier, c'est ça que tu m'as demandé quand je suis au salon. J'ai descendu l'ampli. J'espère que tu me demanderas pas de le remonter. Il pèse une tonne puis il n'y a pas de roulette en dessous. Ouais. Il te l'a prêté pour combien de temps, là, Jérôme? 15 jours. Juste le temps que tu te fasses à l'idée, parce que dès que je me trouve un travail de fin de semaine, tu sais où mon argent va passer. Oh, ça, mon vieux. Non, c'est toi qui es mon vieux. C'est quoi le morceau que tu jouais hier? Hier soir, le blues? Ouais, c'est qui? De moi? Tu l'as composé? Ouais. Pour vrai? Ouais. C'est beau. Merci. Puis elle est dans une colonie de vacances pendant l'été. Sais-tu à quoi ils reconnaissaient les orphelins qui étaient envoyés là des autres qui avaient des parents? Non. Ils portaient toujours les mêmes affaires. Il n'y avait presque pas de linge de rechange. Bon, ben, tu me rassures, je suis pas orphelin. Mais fais-moi plus des peurs de même. Hein. Pour un peu, je prenais le téléphone puis j'appelais. C'est qui, là? Je pensais que c'était Maud Sophie qui m'appelait. Ben non, ma douce. C'est le vent d'octobre qui siffle sur les fils d'hydro dans la ruelle. Pour nous rappeler qu'on n'a pas payé notre compte. Petite vie, petite vie. T'es capable de rire de ça, toi, de la misère. On a de la misère, mais on n'est pas dans la misère. Pas jusqu'au cou. On arrache, mais il y a de l'espoir. Ouais. Belle réponse, ça, moi. Beau programme. Et depuis que tu es revenu de ta visite en entreprise, que tu moinises. Une chance que tu en as une autre demain, parce que ça serait bien décourageant. Hey, t'es parti pépé comme le Dalai Lama. T'es revenu à la langue pendante. Pas vu l'imprimerie, toi? C'était gros, pas rien qu'un peu. Je me sentais bien petite là-dedans. Je trouvais qu'Hélène était sévère dans ses cours de dessin. Mais là, je la trouve presque trop douce. T'as aucune marge d'erreur dans une boîte de même. On n'a plus de coach. Comment ça? Depuis qu'il y a une crise, il a sacré son camp. Il trouve qu'on niaise trop. Son assistant qui a pris la relève. Je fais une brassée de lavage. Tu veux-tu que je lave ton linge? Ah, tu serais fine, merci. Tiens. Oui, tu peux le dire qu'elle est fine, ma blonde. C'est pas moi qui t'aurais proposé ça. Non, certain.
As-tu mon argent de poche? J'irai m'acheter une revue au dépanneur. Je l'avais, mais je l'ai plus. Ben, quand je suis arrivé à la caisse à l'épicerie, il me manquait une coupe de piastres. Oui, mais sur le chèque de pension que vous recevez des parents, là, il y a 10 piastres qui est à moi. Ben oui, mais panique pas, je vais te rembourser. Ouais, demain avant 4 heures, promis. Tu peux pas demander à Elise si elle peut pas. Elle a reçu son premier versement de pré-bourse. Elle me l'a dit l'autre jour. Ouais, l'autre jour, c'était il y a un mois. Puis là, elle est comme moi, elle a plus grand scène qui l'adore. Puis à part de ça, c'est pas de ses affaires, c'est entre toi puis moi. Ben, je te donnerai une pièce de plus demain en guise d'intérêt. Non, c'est pas ça, là, le problème. Élise, aurais-tu un 10 à me prêter? Yvan a pris mon argent de poche pour faire l'épicerie. Il en manquait à la caisse. Non. C'est pas grave. Merci pareil. Pourquoi tu vas pas au service de dépannage? Il pourrait te faire une petite avance de fonds. J'ai pas envie de parler de ça. T'es fâché pour vrai? Je te dis qu'Élise a pas une scène, puis la première affaire que tu fais quand tu rentres dans la cuisine, c'est de lui demander de te passer un 10. Si je m'étais pas retenu, là, t'aurais eu droit à un joyeux savon. Ce matin au déjeuner, pas un mot sur rien. S'en est à l'école, bingo! D'un coup sec, tu me sautes dessus. Je pensais que ça me passerait, puis ça me passe pas. Moi, me faire traiter de voleur devant ma blonde, là, Je t'ai pas traité de voleur. mais pas loin. Wow, par exemple. Salut! Hey, salut! T'auras pas un 5 à me passer jusqu'à 4 heures? 5, rien que ça. Marque un 10 ferait aussi mal l'affaire. Même que ça serait mieux. Moi, tu souvent vais avec un 10 piastres dans les poches. Peut-être pour aller chez le barbier, mais je veux dire, un 10 piastres juste à moi. Non. Pourquoi tu m'en demandes d'abord? Ah ben. Regarde donc qui est là, toi. Oh non! J'avais oublié qu'il revenait aujourd'hui, lui. Peut-être qu'un 10 piastres à te passer, il va lui demander. Es-tu malade, toi? Non, mais lui, c'est de valeur qu'il soit plus. Merci. Des amours. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, là. Ouvrez grand vos oreilles que je vous inculque quelques petites notions de chimie. C'est des pilules de nitroglycérine. Ah oui, le même produit qu'on retrouve dans un bâton de dynamite, là. J'en prends l'occasion depuis mon infarctus. Ceux qui me connaissent doivent bien se douter que la nitro puis moi, ça fait un petit cocktail pas mal explosif, hein? Une petite étincelle, puis... Personne ici veut jouer les détonateurs. Parfait. Non, les chances sont rares, mais si jamais un jour j'avais une faiblesse, j'en aurais toujours un flacon dans le grand tiroir de mon bureau. Ah, merci tout le monde. Je te comprends d'être ému. Un maître comme il s'en fait plus. Ah non, il a encore c'est le moule. Pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer une antiquité ambulante. Hein? Là, tes applaudissements me vont droit au cœur. Ouais. Elle dit qu'elle a laissé des traces de son passage, ma remplaçante. C'est quoi son surnom, déjà? Mademoiselle Ouragan? C'était pas ta remplaçante, c'était ta suppléante. Ah ouais? Ah ben tiens, regarde comme elle a bien suppléé, ma suppléante. Elle m'a laissé les 2 prochains cours tout préparés. Elle avait peur que je sois pas capable d'enseigner ma matière à ses élèves. Pour moi de juste oublier ses fils sur le bureau, c'est tout. Tu devrais la remercier. Elle fera toujours ça de travail en moins. À condition que les élèves soient rendus là. Tu connais le module d'automne en géo? Même moi, des fois, j'ai de la misère à les faire avancer. Alors, la petite jeune, là... C'était quoi son nom, déjà? Marie-Paul Desrochers. J'ai entendu dire que les jeunes l'aimaient bien. Elle la trouvaient cool. Commence pas à t'énerver. Ah ben, commence pas à me dire de pas m'énerver toutes les 3 secondes, là. S'il y a une chose qui me fait peur, c'est qu'on se mette à me regarder comme un bibelot qu'il faut prendre des précautions pour pas le casser. Là, surtout toi, avec ton arme ton arme de... En tout cas, ton arme, là. Tu sais quoi? Quoi? Me demande comment j'ai fait m'ennuyer de toi. Ben là, tu parles. Là, tu me fais plaisir. Henri, c'était pas trop macabre, mon histoire de bâton de dynamite matin. J'étais un peu nerveux. J'ai peut-être été un peu raide. Là. Merci, j'ai ma réponse.
Quoi? Je sais de quoi je me suis ennuyé quand t'étais pas là. On était-tu bien avec Marie-Paul? Elle avait pas besoin de crier, tout le monde l'écoutait. Même que j'avais pas assez d'oreilles autour de la tête pour l'écouter. En tout cas, avec elle, là, je comprenais tout. Puis là, il nous la change pour le pire prof de l'école. Il gueule après tout le monde, puis il y a les yeux qui sortent de la tête toutes les 30 secondes. Marie-Paul, elle avait tout le temps un beau sourire. Moi, c'est ses jambes qui font me manquer. Quand elle marchait en avant de la classe, là, ou dans les allées, là, je partais dans les vapes. Elle était bonne rare, hein? Mais pas juste pour marcher, là, pour enseigner aussi. Pierre vieille scrap de prof rouillé, là, il pourrait bien se les mettre, où est-ce que je pense? Où on pense. Hey, on devrait organiser là, une manifestation, avec des pancartes, là, claveaux au poteau. Vous voulez pas lui donner une chance avant de le juger? On parlait pas de lui, hein. On parlait d'un autre chum poteau. Hein, Vincent? David, s'il te plaît. On l'a eu comme suppléant de semaine l'année passée, puis ma soeur l'a eu 2 ans comme prof. Sa réputation est faite. Et sans doute surfaite, comme toutes les réputations. Vous savez, je le connais, Germain. Il veut que ses élèves réussissent comme c'est pas permis. En plus, c'est un crack en géographie. Nous autres, Marie-Paul, on l'aimait. Mais pourquoi tu dis l'aimait? Elle est toujours vivante, que je sache. Vous allez la revoir dans l'école, soyez sûr. J'ai entendu dire qu'elle remplaçait Mme Morin en écologie pendant son congé de maternité. Et vous enseignerez peut-être pas, mais vous aurez l'occasion de la croiser dans l'école. Première bonne nouvelle de la journée. Allez. Hier, c'était mon coup de mort, là, c'est mon coup de vie. Pas toi? C'est moins gros. Les gens se parlent plus. On sent moins le gros stress. Je pense que c'est ça que j'aimerais le plus. J'ai demandé au bonhomme si je pouvais faire l'application tout de suite. Je pensais qu'il partirait à rire. Il m'a dit de revenir le voir dans 1 an. Il était sérieux comme un pape. Ça m'a fait un petit velours. C'est sûr que je vais revenir. J'ai regardé une maquette tantôt. Je serais jamais capable. Ben voyons donc. Produire quelque chose, ça, c'est dans mes cordes, mais c'est pas ça qu'ils font ici. Non, c'est pas mal mieux. Faut que tu fasses aller ton imagination. C'est pas des robots qui engagent, mais du monde avec des têtes. Puis ton talent, ils disent pas de le laisser à la porte, ils t'aident à le développer. Hey, moi, quand il a dit ça, j'ai failli capoter. Je comprends avec le talent que t'as. Lise, tout le monde a du talent. Mais j'ai le talent de tout le monde, mais il y en a qui ont un talent rare. Une place comme ici, là, c'est un aquarium pour les poissons exotiques tout plein de couleurs comme toi. Pas pour les perches chaudes. Hey, je te laisserai pas dire du mal de ma chum Élise de même. Tu retires tes paroles tout de suite, c'est pas une perche chaude, OK? Une truite mouchetée, je dis pas. Puis en plus, tu m'as dit que t'aimais ça tantôt. Ah, écoute-moi pas, je vais te gâcher ton plaisir. T'as l'air tellement bien dans ta bulle. Viens, je vais te montrer. J'ai spoté nos 2 futurs bureaux. La cloche n'est pas encore sonnée, je le sais, mais comme je veux pas sacrifier du temps de classe à faire du social, là, j'aimerais bien que tout le monde gagne sa place pour les présentations. Je m'appelle Germain Claveau. De face, je commence à porter des ans l'irréparable outrage, même s'il me reste encore une petite ressemblance avec le petit poupon rose que la nature, dans sa grande sagesse, avait cru bon de mettre au monde. La porte, s'il vous plaît. Pour moi, jeune homme, 5 secondes ou 5 minutes après la cloche, c'est du pareil au même. Les deux s'épellent R-E-T-A-R-D. Tu peux aller t'asseoir. Bon, maintenant, vous voyez le dos de ma tête.
sans bouche, sans nez, sans yeux. Ce qui revient à dire que je suis pas affublé d'un deuxième visage. Autrement dit que j'ai pas un visage à deux faces. Ce que vous voyez maintenant, c'est une oreille hypersensible qui entend tout, même si les yeux regardent ailleurs. Un bon entendeur? Puis ça, ben, c'est l'envers de la médaille. Craignez rien, vous le verrez jamais dans le crapaud police. C'est mon beau côté. Il y en a qui m'accusent de ne pas le montrer souvent, mais si vous travaillez fort... Côté caractère, premier indice, j'ai moins de cheveux que j'en avais. Puis je vais vous dire pourquoi. Ils sautent dans le lavabo quand ils voient ma main arriver avec une brosse. Parce qu'ils savent que les mal alignés vont se faire placer sur un temps rare. Deuxième indice, je suis vraiment content d'être parmi vous. Vous m'avez manqué. J'espère que vous êtes revenu, vous ne manquerez pas. Juste si vous travaillez pas assez fort, puis si vous retroussez pas vos manches. On m'a dit que vous aimiez beaucoup ma remplaçante. Ça me fait pas de peine. Peut-être qu'à vous autres, ça vous en fait, mais une fois qu'on va s'être apprivoisé. Bon. C'est parti. Prenez vos livres. Module 5. Attachez vos trucs, les amis, ça va rouler. Et on m'interrompt pas inutilement. En silence, s'il vous plaît. Non, je te lâcherai pas. J'aimerais ça qu'on travaille ensemble quand on va être diplômé. Une fille a le droit de choisir avec qui elle veut travailler quand même. Mais commençons par le commencement. Faut qu'on écrive notre rapport. D'accord, je dis puis t'écris. OK. On a fait une belle visite comme ça se peut plus. On est sortis de là, on planait, on avait le goût de chanter. Bon, ben, faut voir les choses en face. Ça a l'air que je suis la nacelle avec son laisse, puis toi, le ballon avec son hélium. À nous deux, on fait un ballon dirigeable, Jean Zeppelin. On forme une méchante équipe. Mettons. Le premier défi de notre méchante équipe, c'est d'écrire un rapport sur nos visites d'entreprise. On a 10 jours pour le faire. On pourrait commencer ça, je sais pas, mercredi ou jeudi. Ça nous laissera assez de temps. Qu'est-ce que t'en dis? Je tire après Yvan, je tire après Maud Sophie, je tire après toi, je tire après toutes. Je tire même le diable par la queue. Je sais qu'Yvan, il était pas content l'autre jour. Il y a toute une gang qui ont reçu leur premier chèque d'après-bourse, puis pas lui. Il veut pas aller demander d'aide au service de dépannage. Mais là, l'électricité est 2 mois en retard, puis le loyer presque 3. Une chance que le propriétaire nous fait confiance. Tiens, puis là, ton diable, justement. Salut. Salut. Puis ta visite ce matin? Oh, c'était le fun, là! Excuse-moi, je sais que t'es assez grande pour dire ce que tu penses. C'était le fun. Ah. Bon, c'est pas tout, il faut que... Tu viens de me donner une idée. Je pense que je vais aller voir si le service de dépannage de l'école est ouvert. Tu sais, le service de dépannage, là? Pourquoi tu lui as dit que je voulais pas y aller? Qu'est-ce que tu peux dire que j'ai dit ça? Tout. Puis t'as pas pu d'empêcher de dire que j'avais emprunté un 10 à David. J'aime autant pas répondre, sais-tu? J'aime autant pas entendre ta réponse, sais-tu? Bonjour! Tiens, encore là, toi. Hein, ça vous étonne? Ah, ben, à un moment donné, je vais bien te le dire aujourd'hui, au train où tu menais ta vie, j'aurais pas donné cher de ta peau. Moi non plus, j'aurais... Je parle de moi, là. Quand je voulais divorcer d'avec l'école. Ça m'a passé. Quand je t'ai connu, t'aurais pas arrêté au milieu d'une phrase pour réfléchir.
t'aurais au moins appris quelque chose. Plusieurs choses, mais pas celle-là. Parce que vous avez pas l'habitude de vous retenir, ben, vous non plus. Ben, j'ai changé. J'espère. On verra à l'usure. J'ai pensé un peu à vous depuis septembre. Tant bien ou en mal? Vous souvenez-vous quand vous m'aviez dit que j'irais nulle part dans la vie si je continuais de même? J'ai dit ça. Ça me sonne encore des oreilles. Je me suis dit, je vais lui montrer que Karine Photo, c'est pas n'importe qui. Ah, pas fier de moi. Dans mon souvenir, je m'étais retenu. Mais c'est pas à ça que j'ai pensé quand vous m'êtes venu en tête. C'était quoi? Que dans le fond, là, vous êtes pas un mauvais gars. Puis que le bon Dieu était bien mieux d'être gentil avec vous, parce que sans ça, moi, je me retiendrais pas d'y en dire 2-3 bêtises. Ça me touche ce que tu me dis là. Moi aussi. J'ai un cœur, vous savez. Ah, je vais finir par le croire. Même que c'est déjà fait. Bon, ben, à la prochaine chicane. Merci, Karine. Puis bravo, hein? Puis bonne chance. Puis merci encore du fond de... Tu sais quoi? Vont-tu se marier un jour, tu penses? Élise est mariable, mais pas Yvan. Ah. J'ai découvert son secret, mais il se doute de rien. Quand il file pas, il se défoule ses autres. T'es pas mieux, tu te défoules sur lui depuis 10 minutes. Mais tu sais, il dépasse mon 10$. Puis après ça, il me reproche le ton sur lequel je lui demande. C'est facile, ça. Je pensais pas qu'un jour, j'étais pour m'ennuyer de ma vieille chambre. Ça change vite quand t'as déménagé chez eux, tu portais pas à terre. Je bois trop de lait, je laisse des traîneries, je lave mal la vaisselle, je change jamais le rouleau de papier de toilette, je laisse le bain sale, j'entre trop tard, je leur laisse jamais à peine 2 secondes. Il en manque pas une. Je pense qu'ils m'aiment pas. On sort-tu? Ah oui, donc. Isabelle, j'ai oublié de te demander. Xavier m'a dit qu'il te laisserait le livre là, que je lui ai prêté pour que tu me le redonnes. Quand est-ce qu'il t'a dit ça? Ben, hier. Ah, faut croire qu'il y a pas pensé. On dirait. Je la retiens, celle-là. Il savait qu'il venait pas à l'école aujourd'hui, puis il savait que moi, il fallait que je le remette aujourd'hui, mon livre. Oh, il m'énerve des fois, ton chum. En tout cas, si tu le vois avant moi, tu lui diras de ma part. J'aimerais mieux que tu fasses tes commissions tout seul. Ouais, c'est vrai que je pourrais, même que je devrais, mais... Réflexion faite, là, je vais passer mon tour. Non, ça me le dit vraiment pas de... Mon tour. En tout cas, ça pourrait faire des méchantes flamèches. Tu penses que ça va tourner mal avec Xavier si tu lui dis... Ben, il est tendu avec tout le monde. Philippe, Sandra, José, Benoît. On peut pas faire la moindre farce sur votre couple, il sort les crocs. Ben, on l'évite comme la peste, t'as pas remarqué? J'ai cru remarquer, oui. C'est tout ce qui dérange le monde. Des couples, il y en a plein ici, mais des vraiment en amour, je pense que tu peux les compter sur le bout de tes doigts. Le travail de français, je t'ai demandé ce matin si on pouvait pas en faire un bout de ce soir. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Bon, OK, je t'attends chez nous à 7 heures. Puis Xavier, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas de ses affaires. Mais pourquoi tu m'as tout de suite parlé de lui ce matin quand je t'ai demandé si on pouvait pas travailler chez toi ce soir? Vous êtes rendus trop frileux, tous les deux. Vous vivez trop dans votre bulle. Tu sais, c'est bien beau, l'amour, mais... Oui. Je t'ai pas vu ce midi. Je voulais t'inviter à dîner. Non, j'ai été marcher. Est-ce que j'ai besoin de poser la question qui me brûle les lèvres ou tu y réponds comme si c'était fait? Un baptême du feu, mon vieux. Les élèves ont été gentils avec toi? Et ben, soit. Ben, tu comprends bien qu'ils épiaient tous mes gestes, hein, et comparé à l'autre, puis c'est bien normal, hein. Ça fait que je me suis senti le besoin d'en faire un peu beaucoup pour me faire pardonner. T'avais rien à te faire pardonner. Oh, il sort-moi pas des banalités de même, Gibraltar. Ça m'a enlevé le goût de te parler. Combien de cours t'as donné? 3. Hey, après le premier, mon vieux, l'eau me pissait sur le front. Non, crains pas, c'était pas le cas. J'ai été obligé d'envoyer un élève me chercher de l'eau. Je suis en train de me déshydrater. As-tu été voir Michel Villot? Elle te cherchait ce matin? Ah, elle est venue marcher avec moi ce midi. Tu cachotier, va.
Combien t'as de groupes de 3e secondaire, tu m'as dit déjà? Un seul. Le groupe 302? C'est ça. T'en parlais de moi? On n'a pas abordé le sujet de ton retour à l'école durant mon cours. Alors, durant peut-être pas, mais avant ou après. T'es pas entendu casser du sucre sur mon dos. Même pas vendredi dernier, mettons. Même pas quand Tu tortures pour rien. Tu sais bien que si tu leur donnes une chance, ils vont t'en donner une en retour. Allez, viens. Où? Je te ramène chez toi. Ah non, j'ai mon auto. Faux. Tu es venu avec Mario ce matin, ton auto est au garage. Ta transmission t'a lâché. Tu vois, c'est tout. Merci. Ça me fait plaisir. Non, merci à l'avance pour ça aussi, mais... Non, mon merci, c'était pour te remercier de pas m'avoir raconté les mémirines de couloir, la grogne des élèves, puis... On voulait pas vraiment entendre ça, là. On n'a pas été capable de le supporter. Non, le souvenir que je veux garder de cette journée, c'est... Ouais, on va être capable de le sortir. Tu connais Karine Fauteux? Si, je la connais. Elle m'a dit, sans le dire, mais elle a dit pareil. Que c'est ennuyé de moi. Encore pour bien longtemps, là, mon grand? Je suis pas trop fort, là. Non, oui, mais t'as pas des devoirs à finir, des leçons à apprendre. Avant le souper, t'étais avec David, là. Je te l'ai dit, on avait un travail ensemble. Inquiète-toi pas, mon horaire est tout organisé. Ouais. Ben, je vais quand même te donner un petit truc. Peut-être que si tu baissais un peu le volume de l'ampli, il y a des bonnes chances que je m'apercevrais peut-être un peu moins, que t'abuses un peu plus chaque jour de la permission que tu nous as arrachée de jouer de la guitare le soir tout après souper. En fait, t'es venu me dire que je joue trop fort. Ouais, c'est ça. Trop fort. Ce qui fait que je l'ai tout le temps dans les oreilles et puis que ça me fait me rendre compte que tu consacres pas mal plus de temps à ta guitare qu'à tes études. Oh, par exemple, si c'était le cas, j'aurais pas monté ma moyenne d'école de presque 10 points comparé à la fin de l'année passée. Ouais. Et comme tu nous as habitués aux montagnes russes dans ton bulletin, tu comprends que je sois méfiant? Bon, mais j'ai compris, je vais baisser le volume. Non. Non, je pense que t'en as assez fait pour aujourd'hui. Tu veux que je m'enferme dans ma chambre? Que je fasse semblant d'étudier comme autrefois? Parce que quand je t'en ai approché de ma chambre, je me garochais sur mon livre de maths ou de français. Puis quand j'entendais tes pas s'éloigner, je me remettais à dessiner, je lisais des comics, je pratiquais ma guitare sans faire vibrer les cordes. Tu faisais ça? Oui. Puis je veux pas retourner à cette époque-là. Maintenant, quand je joue de la guitare, je joue de la guitare, puis tu le sais, ça s'entend. Puis quand j'étudie, j'étudie. Mais tu t'en aperçois pas parce que ça fait pas de bruit. Puis je le fais pour de vrai, puis plus longtemps par semaine que tu y penses. Ouais. Ouais, c'est possible, c'est bien possible. Mais tu faisais ça? Ouais. Là, tu le fais plus, tu dis. Non, je le fais plus. Oh, mets pas tous tes œufs dans le même panier, là. Hein? C'est la vie de musicien, tu sais. Quand arrive le temps d'acheter une maison, payer son hypothèque. J'ai le droit de rêver à ce que je veux. C'est de mes affaires, tu l'as dit toi-même au déjeuner. Ouais, mais à condition que tes rêves viennent pas hypothéquer ton avenir. Hein? Hein, Justin? Ben, c'est sûr. Salut. De quoi il a peur, ton père? De tout. Hey, je suis venu entendre ta toune. Hey, je lui cherchais un titre tantôt, puis je pense que je l'ai trouvé. Elle va s'appeler Hypothèque. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, quand je l'aurai entendu, je te donnerai mon opinion. Ah ouais, joue. Tu sais, j'ai peut-être une proposition à te faire après. Mais là, les cordes sont finies, puis faut pas trop que t'écoutes. Ouais, elle joue, va dur joue. à ajuster. Joue.
on dirait que tu veux pas comprendre. C'est moi qui lui ai dit de venir. T'en parlais avant. Je vois pas ce que ça aurait changé. Excuse-moi, faut que je téléphone à Catherine. Elle attend mon appel. Xavier, Regarde, tu m'expliqueras tout ça demain. Là, mon père, il a un téléphone à faire, OK? Non, c'est pas une excuse. Veux-tu qu'il te le dise lui-même? Regarde, je te rappelle tantôt, OK? Ben oui, bye. Je veux surtout pas me mêler à ce qui me regarde pas, hein? Mais t'es Mais libre. pas maintenant, s'il te plaît. Bon. Non, c'est parce qu'il m'a dit 5 fois en moins de 3 minutes. Là, j'en ai les oreilles qui me bourdonnent. T'es libre, mais fais rien que ce que je veux. Excuse-moi. Ton frère, là, il est bon rare, hein? Ben, 15, c'est mon frère. Comment t'as trouvé sa composition? Hypothèque, c'est génial! Hypothèque? C'est le titre que j'ai donné à ma pièce. Lui as-tu fait ta proposition? Ah non, pas encore, je t'attendais. Pourquoi? Ben, 15, c'est ton frère? Vincent, demain, c'est l'inauguration de la radio. Je sais. Bon, ben moi, j'ai invité quelques musiciens à venir jouer en direct dans notre studio à 12h30. Ben, qu'est-ce que tu dirais de faire partie de la gang? Moi? Ben, t'es de calibre! Wow! Ah, je t'avertis, par exemple, ça paye pas. Wow, pareil! Ah, et puis à la dernière réunion de la radio, là, on a décidé d'aller faire du recrutement dans les classes de 3e secondaire. Ben, ça te dirait pas avec tes amis de présenter un projet d'émission? Mais je vais leur en parler. Excellent. Allô? J'ai ton 10. Merci. C'est toi qui as fait la vaisselle? Oui. J'ai échappé la tasse, l'anse en cassé. J'ai mis ta colle, là, mais ça tient pas. Ça prend au moins 5 minutes à durcir. Il faut juste que tu tiennes tout ce temps-là. Je vais dormir avec s'il faut, mais ça va tenir, je t'en passe un papier. T'as pas une pratique de hockey, toi, ce soir? Non, c'est demain. Ah. Yvan, comment c'était en centre d'accueil? De la grosse discipline. Si tu trouves que moi, je suis sévère, là, ben... Puis, tu m'as jamais dit comment t'avais fait pour aboutir là? Ben, j'avais fait des coups. Quel genre de coups? Ben, des petits, des moyens, des gros. Pourquoi tu veux pas m'en parler? Ben, parce que je suis pas fier de moi, j'aime mieux tenir ça mort. Est-ce que t'as déjà piqué des affaires? Ben, ça, je te l'ai déjà dit. Moi, je l'ai fait. Ben, vende-toi-en surtout pas, puis recommence pas. C'est pas demain la veille. Le propriétaire du dépanneur m'a mis la main au collet. J'ai eu assez peur, là. Ça fait combien de temps de ça? Combien de temps? Bon, arrête de jouer au perroquet, là. Quand est-ce que tu t'es fait pince à piquer? Tout à l'heure. Quoi? Je voulais m'acheter une revue avec mon argent de poche. J'ai arrêté au dépanneur en revenant. Il en restait juste un. C'est un ancien numéro. On le retrouve plus nulle part, là. Dedans, il y a un poster d'une Bucati 1938. Je voulais le mettre sur mon mur. J'ai rien sur mon mur. Je sais pas ce qui m'a pris, là. J'ai viré fou. Je le voulais, là. Je le voulais, là. Bon. Là, prépare ta valise, là, tu retournes chez nos parents. Comment ça? Tu peux pas me faire ça? C'est arrangé avec le gars du dépanneur. Il va me faire du travail samedi dans la cave. Je vais nettoyer ses toiles d'araignée. Je chialerai pas, même si j'étouffe. Il va t'appeler pour te le dire. Bon, là, ça fait un bout de temps que j'y pense, je suis pas capable de t'élever, OK? J'ai pas ce qu'il faut, pas encore. Je peux pas te garder, là. Va te préparer. J'ai pas mon sac d'école. Il est chez Vincent, j'ai oublié à 4 heures. Ben, va le chercher puis reviens tout de suite. On part à 8h pile pour 5 minutes. Envoie.
pas voyager soir et matin. C'est à l'autre bout du monde. C'est vraiment plate. J'étais assistant capitaine au hockey. J'ai plus de club. Et je perds ma gang en plus. Je me retrouve comme quand je suis sorti du primaire, tout nu dans la rue. Veux-tu que je téléphone à ton frère Yvan? Moi, parler dans le casque, tu vas voir. Il est pas parlable quand il est fâché. Puis le pire, c'est que je l'aurais payé ma maudite revue s'il m'avait donné mon argent de poche. C'est de sa faute à 50 au bas mot, puis je me gênerai pas pour y dire. Ouais, ben, c'est de ma faute aussi un peu. Il y avait un vin dans mon portefeuille pour aller chez le barbier quand tu m'as demandé de t'en passer. Puis tu y as même pas été. Ben, on est venu ici à la place de faire notre devoir de français. C'est de la faute du devoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le gars du dépanneur, quand il t'a pincé? Ben, il m'a dit... viens ici, mon petit Chris. Tu sais qu'il a pas le droit de t'appeler de même, hein? Tu pourrais le poursuivre. Poursuivre? Avec 10 piastres d'argent de poche par semaine. Ça me prendrait un avocat sans abri. Non, mais il a l'aide juridique. Je pense que j'aime mieux ranger des bouteilles dans sa cave toute une journée de temps. Je vais pouvoir piquer une coupe de petites bières, me revenger. Je vais sortir de là ben sous. Empire pas ton cas, là. Bon, il était bien fin pareil. Il aurait pas appelé la police. Je ferai pas ça. Tu as annoncé la nouvelle Antoine? Non. Mais téléphone-tu? Ah oui, donc. On revient pas là-dessus, je t'ai dit. Raisonne avec ta tête au lieu de t'obstiner. David peut pas changer d'école comme ça du jour au lendemain. Je le veux plus chez nous, c'est tout. Il pensionnera ailleurs. Ça allait bien, me semble. Il fait des efforts, il met du sien. Baptême, tu veux pas comprendre? Je suis pas un bon modèle pour lui. Je suis pas un exemple à donner à personne. Alors? Il sait d'où j'arrive, puis il sait par où je suis passé. Ça fait que quand je dis de quoi, il me regarde avec un petit air de défi, puis il fait rien qu'à sa tête parce qu'il sait que j'ai fait pire que ça. Mais t'es toujours après lui. Tu en demandes trop. Tu penses qu'une fois que t'as dit quelque chose, le lendemain, c'est assimilé, puis y a pas de revenez-y. Mais pourtant, t'es patient avec Maud Sophie. Tu lui montres 100 fois comment tenir sa cuillère puis sa fourchette, puis ça a pas l'air de te déranger une miette. Mais c'est pas la même affaire. Sophie, c'est rien qu'un enfant. Mais je pense que t'oublies que David, à bien des endroits, c'est encore un enfant. Il t'admire, cet enfant-là. Quand il me parle de toi, là, c'est avec de la lumière dans les yeux. Mais justement, c'est ça qui me fait peur. Il veut suivre mes traces, puis je le laisserai pas faire. J'ai pas envie qu'il devienne une scrap sur deux pattes. S'il y avait ça de chance que ce soit vrai ce que tu dis sur toi, je te laisserais pas approcher à moins de 100 mètres de Maud Sophie. Tu comprends-tu? 100 mètres. Je te parle quand j'avais son âge. J'étais pas du monde. J'ai repris le dessus, je suis plus de même. Je dors mieux aussi, t'as pas remarqué? Mais David a fait une gaffe, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as raconté sur tes 16 ans. Moi, je l'aime, ton petit frère. Il est fin. Il est doux avec Maud Sophie quand il la garde. Puis il met du rire dans la maison. Puis à part de ça, tu peux pas décider tout seul comme ça, là, sans me consulter, de comment est-ce qu'on va mener notre barque. J'ai mon mot à dire, moi aussi, là-dessus. David? On va aller faire un tour à Saint-Kenneth voir nos parents. Mais j'ai pas fait ma valise. Non, oublie ça, là. On va juste aller jaser avec eux autres et nous attendre. Puis après, ben, on revient ici. On te garde avec nous autres, on a décidé. T'as eu un maudit bon avocat de la défense. Puis à part de ça, ben... je t'aime pas mal plus que tu penses. Tu peux compter sur moi toujours. Sur nous. J'ai fini ma musique pour ce soir. Je vais étudier, là. Parfait. T'as pas été chez le barbier? Ça va pas à donner. Je vais y aller demain. Il n'aura pas de me redonner ma monnaie, hein? Crains rien. On va au théâtre jeudi après-midi, les 5e secondaires. Combien ça coûte? J'ai ça quelque part, là. Je vous ruinerai pas, crains rien. Si tu peux te le payer, hein? Avec mes économies? Ouais, ça nous aiderait. Bon. Allez, les enfants. Venez, venez. Venez vous asseoir, une petite seconde.
J'ai eu des mauvaises nouvelles cet après-midi. Les contrats que j'attendais risquent de se faire attendre pour encore un bon bout de temps. C'est plate. Ouais. Votre mère puis moi, on a parlé de... Si... Ben, je voudrais pas que vous arriviez ici un bonjour et que vous trouviez une pancarte à la porte. Quelle pancarte? C'est pas encore fait, mais on en discute très sérieusement. Là. On songe à mettre la maison en vente. On va encore déménager. Vincent, quand même. J'ai pas dit que c'était grave. J'ai juste dit que ça me dit pas. Ça te le dit, toi? Je suis capable de comprendre. David, lui, s'en va rester à Saint-Canet, j'imagine. J'ai travaillé bien des soirs jusqu'à 11 heures passées pour pas avoir à dire ça une fois dans la vie. Jamais. Votre mère a suivi des cours du soir pendant 3 ans. Elle a accepté de travailler la nuit. Papa. J'essaye, je fais mon gros possible, mais il y a des jours où je suis vraiment plus capable. Plus capable. Excusez. On va aller le voir. Je pense que ce soir, il a besoin de nous autres. Je déménage plus! Hein? Oui, il va en décider de me garder. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Mais ça, je vais pouvoir continuer à écœurer mes profs. Tant mieux. Mais ils chum avec. Tant pis pour eux autres. Qu'est-ce que t'as? Ça se peut que ça soit moi qui déménage. Hein, quoi? J'ai pas compris, là. Durant l'hiver. Oh, bon. J'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Moi aussi, mais je m'en rappelle plus. Je me suis réveillée, je me suis dit qu'il fallait que je m'en souvienne, je me suis rendormie, puis quand je me suis levée, plus rien. Moi, j'ai rêvé que je travaillais avec toi dans un bureau, ben le même qu'on a visité hier. Puis on faisait des dessins sur des feuilles minces comme de la soie. Puis, ben, j'ai aimé ça. Ouais, mais après, Ben, je me suis réveillée. pourquoi t'as dit qu'il était bizarre ton rêve? Il est pas bizarre pantoute. Ben, c'est ça qui est bizarre. C'est que quand je me suis réveillée, j'ai pas trouvé ça bizarre pantoute de m'être retrouvée là avec toi. Et Karine, toi puis moi, là, dans 2 ans, tu sais, le bureau qu'on a visité, ben c'est là qu'on va travailler. Oui! Top là! Yeah! J'ai eu assez de misère à m'habituer à l'école SAP. Maintenant que j'ai des amis, j'ai pas le goût de me retrouver dans un autre quartier, c'est normal. On va peut-être trouver autre chose dans le même coin. C'est tout ce que je demande. Et puis, t'es prêt? Ah, mais hypothèque, ça dure juste 1 minute. Tu le joueras 2 fois, OK? C'est un départ! Et vas-y, qu'est-ce que t'attends? J'ai jamais joué devant tant de monde. Tu les verras pas, la porte du local est fermée. Mais t'inquiète pas, tout va bien aller. Et maintenant, full en délire, j'ai l'insigne honneur de vous présenter un virtuose de la guitare acoustique, classique électrique. Et j'ai On va-tu un peu de monnaie? Et c'est reparti. Sais-tu pourquoi j'ai jamais de monnaie? Non, je veux pas le savoir non plus. Tu vas encore me soutirer des larmes en plus de me soutirer ma monnaie. J'ai pas le goût de broyer, s'il vous plaît. Je me tais. Qu'est-ce que tu faisais quand j'étais pas là? Je surveillais ma ligne. Merci, je te le revaudrai. Sais-tu pourquoi j'ai de la corde au bout des doigts? Parce que tu t'es remis sérieusement à la guitare depuis ton accident. Oui, monsieur. C'est, t'emprunter un mot. Qu'est-ce que tu faisais quand j'étais pas là? Quand je me parle, j'ai pas besoin de grands mots. Excuse-moi, je t'ai interrompu. T'allais dire. Touchant ce qu'il joue, le jeune. Arrête, on me fait broyer. Tu sais pas de venger. Et j'en suis fort aise. Mais c'est vrai que c'est beau ce qu'il joue Vincent Lemieux. Ah, toi, je peux bien le dire. Hein. C'est juste une impression, mais elle est bien forte. Hein. L'amour de la guitare m'a sauvé la vie, en vrai. OK. L'amour. L'amour m'a sauvé la vie.